C'est devenu une routine habituelle pour Mouei. Elle se réveille d'une nuit agitée et se rue sur son téléphone. Elle compose un numéro. Depuis plus d'une semaine, c'est la même réponse. Et chaque jour qui passe, le sentiment d'impuissance ne fait que croître. Mouei, comme environ 4 autres millions de travailleurs migrants, a traversé la frontière poreuse et est arrivé en Thaïlande avec l'œil brillant et l'espoir d'un avenir meilleur. Un moyen de sortir de la pauvreté et du désespoir croissant au Myanmar. Et la Thaïlande en a tout autant besoin. Les travailleurs à bas salaire, qui constituent l'épine dorsale de l'économie, travaillent en grande partie en coulisses pour faire tourner les industries du pays. Mais l'émergence de la deuxième vague de Covid-19 en décembre dernier a déclenché une vague de colère et de discrimination envers les migrants du Myanmar. Considérés comme responsables de l'épidémie qui a débuté à Samut Sakhon, où résident des centaines de milliers de migrants, ils ont été laissés à eux-mêmes. Beaucoup sont sans emploi, sans revenus, sans filet de sécurité. Ils sont tous déçus, tel est le sentiment majeur. Tous sont déçus de l'actuelle situation car l'épidémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Ils sont au milieu d'une période difficile et une autre chose est la prise de pouvoir par les militaires. Donc c'est un double fardeau qui pèse sur eux. Ils vivent dans des conditions précaires, souvent dans l'ombre de lieux qu'ils ne peuvent qualifier de chez eux. Mais la prise de pouvoir par l'armée au Myanmar et le soulèvement civil croissant les ont mis sous les feux des projecteurs. Les manifestations vues dans les rues du Myanmar se déroulent actuellement au cœur de Bangkok. Des rassemblements de masse qui n'ont pas réussi à apaiser la colère collective. C'est un mouvement qui résonne avec les activistes thaïs ici, et bien plus encore avec la présence d'un millier de policiers prêts à disperser la foule, ce qui n'aura pas pour effet de faire cesser la résistance croissante. Je n'aurais jamais pensé que ma génération connaîtrait cela. Nous n'avons qu'entendu des histoires de nos parents et de nos grands-parents. Mais témoigner de cela par nous-mêmes, c'est un sentiment horrible. Je m'inquiète de tout le monde au Myanmar. Au milieu de l'orchestre de casseroles, ils se réunissent tous les jours au risque d'une répression sévère comme celle que vit leur propre pays. Mais ils estiment qu'ils n'ont pas beaucoup à perdre et veulent faire entendre leur voix.